Revue Ménage. Revue Ménage. Bienvenue à votre émission Revue Ménage. Voilà la leçon de dimanche. On se sépare. L'obéissance à la loi. Lisons Jérémie 3, les versets 14 à 18. Jérémie 3, les versets 14 à 18. Revenez donc, enfants rebelles, l'Éternel le demande, car c'est moi votre maître. Et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance, et ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. Or, quand dans le pays vous vous serez multipliés, l'Éternel le déclare, oui, lorsque vous serez devenus très nombreux, alors on ne parlera plus du coffre de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus. Il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas un autre. À cette époque-là, on nommera Jérusalem trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront en elle, au nom de l'Éternel, oui, à Jérusalem. Elles ne persisteront plus dans leur obstination au mal. En ce temps-là, la communauté de Juda rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord. Elles reviendront ensemble vers le pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Constamment infidèle à l'alliance établie entre Dieu et elle, l'humanité ne tire pas profit des compassions de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Israël est comparé à une femme qui s'est séparée de son mari et commet l'adultère spirituel avec ceux-là, même pour lesquels il était appelé à être lumière. Par son prophète, Dieu dévoile l'infidélité d'Israël envers lui et souligne, tel un père miséricordieux, combien il est prêt à pardonner ses adultères. Lorsque son peuple choisi brisait l'alliance, Dieu le rétablissait continuellement dans l'espoir qu'il lui serait fidèle. Il dit à Jérémie que la séparation d'Israël ne devait pas être que si les Israélites revenaient à lui et acceptaient son amour et sa loi, il serait restauré et le nom de Dieu serait loué. Dieu lui-même choisirait des dirigeants selon son cœur. Ces dirigeants nourriraient les Israélites avec connaissance et discernement au lieu de le conduire à la ruine. Israël regarderait directement à Dieu et non à l'homme, comme le dit Jean 4, le verset 23. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est responsable de nous. Tel un parent l'est de ses enfants. Il sait trop bien ce que produit l'absence de loi dans notre vie, la confusion et la désunion. Avec tendresse, il nous encourage par sa parole à exercer l'humilité et à lui remettre à lui seul le contrôle de notre vie pour que nous puissions recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore des occasions de renforcer notre obéissance et notre fidélité envers lui. Se pourrait-il qu'à l'instar d'Israël, nous persistions dans la rébellion? Juste à leurs yeux. Lisons Juge 2, les versets 11 à 13. Juge 2, les versets 11 à 13. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Juge 17, verset 6, résume la triste histoire de l'humanité. Les Israélites étaient censés personnifier la bénédiction d'un peuple qui marche dans la justice, en tant que peuple choisi de Dieu. Ils ne vécurent hélas pas à la hauteur des attentes de Dieu. L'auteur du livre des Juges dépeint le tableau d'une nation égoïste dans laquelle chacun agissait comme il lui semblait bon. Les enfants d'Israël caressaient le moi et les désirs de la chair, se complaisant dans la compagnie des nations païennes environnantes, contrairement aux intentions et aux avertissements spécifiques de Dieu. Ils ne s'appuyaient sur lui ni pour leurs besoins, ni pour recevoir des conseils. Ils choisirent la sagesse de la chair plutôt que celui qui est la sagesse. Chose ironique, en dépit de leurs nombreuses batailles contre les cultures des nations païennes, les Israélites, le peuple de Dieu, devinrent les serviteurs et les esclaves d'un tel mode de vie. C'est ce que nous découvrons dans leur culte de Baal. Tandis qu'ils sombraient toujours plus dans l'apostasie, l'ombre de la colère de l'Éternel planait sur eux. Les Écritures foisonnent d'exemples montrant les conséquences qu'entraîne un rejet du plan de Dieu. Par exemple, le roi Salomon s'éloigna tellement du service de Dieu qu'il se retrouva contraint à servir les dieux païens de ses femmes. Si Salomon, dans toute sa sagesse, ne put empêcher son royaume de se diviser à cause de ses propres désirs charnels, qu'en est-il de nous? Nous devons comprendre que sans les directives divines, nous sommes totalement impuissants. Lorsque nous méprisons les directives de Dieu, nous tombons dans le piège de notre propre justice, dont l'unique récompense est
au bout du compte, le chagrin et le regret. Sans la direction divine, la maison de la foi s'effondre et se retrouve en grand besoin d'une présence divine pour la restaurer. Israël divisé. Lisons Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, le verset 10. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. La division d'Israël commença des années avant la débâcle entre le roi Roboam et son peuple. Cet incident mit au grand jour la réalité dévastatrice de la désunion en Israël. Lors du couronnement du roi Roboam, le peuple présenta à ce dernier une requête fort simple. Il lui demanda respectueusement d'alléger le fardeau que Salomon avait placé sur les gens du peuple. Dans ce qui parut être une sage décision, Roboam demanda au peuple du temps pour considérer sa requête et promit de lui rendre une réponse dans 3 jours. Il consulta les anciens, puis ses pairs sur cette question. Avec sagesse, les conseillers de son père lui recommandèrent l'approche du leadership serviteur. Ses amis, eux, firent appel à son orgueil et lui recommandèrent de leur montrer qu'il était plus puissant que son père. Roboam ne tint pas compte des paroles écrites par son propre père dans Proverbe 13, verset 10. L'orgueil ne sert qu'à provoquer des querelles. Il est plus sage d'accepter les conseils. Ainsi, la séparation des tribus résulta de l'orgueil de Roboam. Il n'avait pas réussi à diriger les Israélites à un moment où ils avaient besoin d'un leadership sain, solide, d'un guide qui les servirait, d'un dirigeant que seul Dieu pouvait être, d'un dirigeant qui ferait preuve de miséricorde, de bonté et d'humilité, d'un dirigeant qui réaliserait l'unité dans une nation accablée par le poids des actes et des péchés des rois passés. Roboam se montra incapable d'exercer un tel leadership. Pour asseoir son autorité, il négligea le conseil que les anciens lui avaient donné. Il répondit donc au peuple avec dureté. Aujourd'hui, nous tombons tous dans le même piège que Roboam. Bien qu'animés des merveilleuses intentions, nous échouons parce que nous essayons d'agir sans tenir compte du sage conseil des autres et de Dieu. Dans ce processus, nous pouvons devenir facilement des catalyseurs de la désunion dans nos églises. Au lieu de consulter la loi, nous établissons nos normes sur la base de ce que nos pères considèrent comme étant acceptable. Qu'avons-nous fait? Selon toute vraisemblance, exactement la même chose que Roboam. Ouem-Ménage, en rejetant le Saint-Esprit, de quelle manière permettons-nous à l'orgueil d'obscurcir notre jugement? Qui a le plus d'influence sur vos décisions? Vos pères, les anciens ou Dieu? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Être aimé des autres ou être fidèle à votre appel en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.